espèce de salaud. Tu profites de la situation. C'est toi qui es venue à moi, Belle. Je n'y suis pour rien. Puisque tu es désormais ma femme, Mingy, prends cette bague. Si jamais tu as un problème... Ah, on t'attelle immédiatement. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Jeune maître du Han, que faites-vous ici? Mingy, espèce de bon à rien. T'as un sacré culot. Quoi? Elle est ta fiancée? Tu plaisantes? Qui te dit que je plaisante? Les fiançailles du grand frère et de Xia Qingshui sont connues de tout l'Empire, personne ne l'ignore. Toi, petit morveux, tu as le culot de cocufier. Notre jeune maître du Han, tu es mort! Toi, cette femme. Je ne le connais même pas. J'ai été droguée. Crois-moi. Hé, toi! As-tu fait la sainte devant moi d'habitude? Tu ne me laisses même pas te toucher. Hé? Tu oses me tromper dans mon dos? Je ne l'ai pas fait. Assez de bavardage. Je ne crois que ce que je vois. L'Oroya, traînez-le et frappez la mort. Grand frère, je reconnais mes torts. Partons. Le vénérable est ici. Comment osez-vous envahir mon territoire démoniaque? Massacrer mon peuple? Vos crimes sont inexpiables. Aujourd'hui marque votre fin. Impressionnant, le démon souverain? Tu as même pensé à la double culture céleste et démoniaque. Pénétrer illégalement dans le ciel, voler l'arme divine céleste, la lance de Phénix. Moko se procède entre des salabres et qu'on est au ce genre. Face à la réunion des trois souverains, tu tiens encore le haut du pavé. Moi, oh tiens, je te reconnais comme ce démon souverain extraordinaire. Si je voulais vous tuer, ce serait un jeu d'enfant. Impudent, petit démon souverain, nous ne faisions que te montrer un peu de courtoisie. Et tu oses te montrer si arrogant? Vraiment un gamin à la bouche jaune qui ne connaît ni la hauteur du ciel, ni l'épaisseur de la terre. Dans la lance du Phénix, c'est la méthode de double culture céleste et démoniaque. Et nous t'épargnerons. Sinon, ne blâme pas la voix céleste d'être impitoyable. La voix du ciel, le sommet du démon. Dans ce monde, s'il y a moi, il n'y a pas de ciel. Que peuvent faire les 9 cieux des 3 mondes contre moi? Audacieux, osez proférer de telles paroles arrogants. Meurs! Monseigneur. Pierre, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Laisse-la partir. Pour que cet empereur l'épargne, donne-moi ta vie. Ne lui fais pas de mal, je te le promets. Monseigneur? Non. Ridicule? Voilà mon corps de réincarnation. Il y a une fille superbe ici, ramenez-la à mon hôtel. Je vous virerai 5 millions. Vraiment? Bien sûr. D'accord. Hank, vendez-la, battez-le à mort. Non! Ce bon Arian a perdu la tête à cause d'une femme. Il ose même toucher la petite amie de Hen. Il est mort cette fois-ci. Il s'est fait piéger donc. Maman, ton fils a fait un super coup cette fois. Quand on partagera l'héritage, je dois avoir la plus grosse part. Pourquoi tu aurais la plus grosse part? C'est moi qui ai eu cette idée. Maman, tu ne peux pas m'oublier. Ne vous inquiétez pas. Et dès que ce bon Arian sera mort, tout son héritage, on se le partage tous. Ah Fang, ce type Mingy est sûrement déjà mort. Quand on aura son héritage, la Ferrari que je veux, prête ses penses. Et les squelettes, oui. Bien sûr, une fois l'héritage en poche, ton frère t'en achète 10. Qui veut partager mon héritage? Oh, grand frère. Toi, tu n'es pas mort? Qui est ton grand frère? Vous voyez que je suis toujours en vie. Vous êtes très déçu, n'est-ce pas? Mingfang, je t'ai toujours bien traité. Pourquoi tu me tends un piège? Grand frère, ce n'est pas moi. Je dis que c'est toi? C'est toi. Je suis le chef du clan. C'est Mingy. Aussi, cause me frapper? Si toi bois encore une fois, tu crois pas que je vais te tuer? Libérez-la. Si tu veux que je la libère, donne-moi ta vie. Ne lui fais pas de mal. J'accepte. Monseigneur. Si l'aura de Monseigneur.
c'est Laura du suzerain. On l'a enfin trouvé. Mingye, qu'est-ce que tu comptes faire? Tanzer est ton propre frère. Es-tu encore humain? Je suis Min Ji, l'aîné du clan Ming et actuellement chef du clan Ming. Ming Fang n'est que le fils du maîtresse. Il ose se dire mon frère? Si ce n'était pas pour le respect envers Ming Yi. Tu avais déjà disparu depuis longtemps, je n'aurais jamais imaginé. Vous, bande de vauriens, vous osez encore vous disputer l'héritage avec moi? Insolent, Mingyi. Après tout, je suis ta belle-mère. Est-ce ainsi qu'on me parle? Chut, je vous donne 3 jours pour quitter la famille Ming. Toi, À partir de maintenant, vous ne faites plus partie de la famille Ming. tu veux nous chasser? Eh bah, vous avez comploté contre moi. Vous n'y arriverez pas. Désolé de vous décevoir. Fils indigne, hein. Arrête de crier. Ton père n'est pas encore mort. Quand est-ce que c'est à toi, ce petit morveux, de parler? Tu es tout le portrait de ta mère décédée? Même si je ne meurs pas, vous deux, mes fils, allez finir par m'achever. Père, enfin tu es là. Mon grand frère, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Il veut absolument nous mettre à la porte. Tu dois nous rendre justice. Tiens, papa est là. Ce petit morveux n'a pas son mot à dire. Fils indigne, à genoux. Mingé, tu as entendu? Papa te dit de t'agenouiller. Qu'est-ce que tu fais? À genoux? Vous, cette bande de ratés, quel droit avez-vous de m'ordonner de m'agenouiller? Tu es vraiment un fils insolent et arrogant. Tu ne nous prends même pas en considération. Je le répète, fils indigne, à genoux. Je suis un fils indigne. Toi, qu'est-ce que tu es? Je suis ton père. Même si tu es mon père, tu n'as pas le droit de m'ordonner de m'agenouiller. Imbécile, tu n'écoutes même plus ton père? Mingwe, espèce de fils ingrat. Père te frappe et tu oses esquiver? Regarde comme tu l'énerves. Père, il n'écoute même pas ce que tu dis. Je pense que tu ne devrais pas compter sur lui pour s'occuper de toi plus tard. Plus tard, Fengar et moi, nous nous occuperons de toi. Vous vous occuperez de lui? Il aura plutôt fini dévoré par les chiens errants, ni qu'en sont laissé la moindre trace. Petit monde, tu oses t'opposer à moi? Tu veux te rebeller? Mais rebeller, tout ce qui appartient à la famille Ming, est-ce que ma mère n'en est pas à l'origine? Quel est ton rôle là-dedans? Tu n'as toujours été qu'un héritier bon à rien. Entretenant une maîtresse, derrière le dos de ma mère, engendrant ce bâtard, faisant mourir ma mère de chagrin, et te pressant de ramener cette renarde à la maison. Tu mérites d'être mon père? Toi, Père, comment ce bon à rien est-il devenu si arrogant aujourd'hui? Ne t'inquiète pas. Puisque j'ai pris possession de ton corps, cette dette karmique, je vais certainement me venger pour toi. Pourquoi tu ne dégages pas encore? Frère, je sais, ce que tu viens de dire n'était que des paroles de colère. Nous sommes tous une famille, le lien entre nous ne peut jamais être rompu. Tu ne veux pas les chasser, n'est-ce pas? Ne me touche pas. Où est-ce que tu mets les mains? Aïe! Ne sois pas aussi en colère. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu complotes. Mettre du poison dans le verre, c'était ton idée, non? Tu penses? Si je lis à Duan Quintian, comment il va te traiter? Frère, je sais que j'ai tort. En réalité, tout ça, c'est eux qui m'ont forcé à le faire. Si tu me pardonnes, je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Je le savais bien. Ce bon à rien ne résiste pas du tout à la tentation. Il suffit que je fasse un petit effort, il se soumettra docilement. L'aura du Seigneur est juste ici. À proximité, tu es satisfait de ma performance? Dégage. Mini, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit de déguerpir, tu n'entends pas? Ne crois pas qu'un genre comme toi puisse me séduire. Minky, tu oses me tromper? Et si je te trompe, alors quoi? Tu oses frapper une femme? Es-tu vraiment un homme? Tu convoites la richesse, et tu as un cœur mauvais. Je n'ai pas une demoiselle et je ne suis pas un client. Remets tes vêtements et dégage d'ici. Bon, espèce de Mingé, je ne te laisserai jamais tranquille. Tu ne laisseras qui tranquille? Espèce de salope, tu oses encore venir me harceler? Frère Mingyi, tu crois que je ne vais pas te fracasser la tête avec une brique? S'il vous plaît, mademoiselle, j'ai tort, je vous en supplie. Épargnez-moi, jetez-le dehors. oui, Mingyi, sauve-moi. Mingyi. Frère Mingyi, j'ai entendu dire que mon frère et les autres t'avaient capturé. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Ça devrait plutôt demander si ton frère va bien. Tu fais le dur. Toute la capitale est au courant de cette affaire. Tout le monde en parle en détail. Tu ne peux pas le nier. C'est parfait comme ça. Je veux que toute la capitale sache que Linji est arrivé. Frère Mingyi, je suis soulagée de voir que tu vas bien.
Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette Xia Qingxi? Pas toujours la tête de l'emploi. Moi, je suis versatile. Je suis folle de toi, frérot. Warner, t'es encore trop jeune. J'ai déjà 18 ans, frérot Mingyi. Quand on était petit, t'as promis à ta tante. Tu m'as dit que tu m'épouserais plus tard. T'as pas oublié? Comment je pourrais oublier? Je peux t'épouser. Mais la place de première épouse, c'est pour Yuer. Yuer, espèce de tombeur. À part Yua Kangxire, c'est à de femme, à vous. Yuer, c'est quelle garce? Tu fais quoi? Reste où t'es. Si tu veux être ma femme, plus de jalousie à l'avenir. Si tu peux pas, casse-toi. Moi, c'est pour la vie avec toi. Peu importe combien de femmes tu as, je m'en fiche. Sérieux? Sérieux, je serai jamais jalouse. Promis. Je t'écoute. Frérot Mingji, tu m'as embrassé. Ça m'a mise mal à l'aise. On continue? D'accord. Mingji, à l'aide. Dégage. Time pas, les mecs. T'as que des costauds aujourd'hui. Amuse-toi bien. Duan Kentian, c'est pas ma faute. T'aurais pas dû me faire ça. C'est la vie. À l'avenir, si t'as un problème, touche ça, j'arrive. Munji, sauve-moi. Oui, Mingji. Balance-le lui. C'est pas Mingye, le raté de la famille Ming. Paraît qu'il a couché avec la fiancée du jeune Duan. Il ose venir. Il a pas peur de mourir. Tout Pékin est au courant. Xia Qingxi et ce raté touchent ensemble. Paraît que le jeune Duan est fou de rage. Là, il est en haut en salle privée avec 4-5 costauds à jouer avec Ya Qingxi. On les entend jusqu'à la porte. Dis, où est ce fils de pute de Duan? Au troisième. En haut, c'est que des hommes demandent et du un petit effort, mais on comptait. Tu rentres debout, tu ressors à plat ventre. Ah oui? Parfait pour m'échauffer. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose foutre le bordel? Ce raté? Puis-je vous demander de quelle famille vous êtes, jeune maître? Je le connais, c'est le bon à rien de la famille Ming. Mingyi. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. C'est toi, le bon à rien. Une petite famille Ming. Et tu oses venir foutre la merde de Yongli Club. Je ne veux pas d'histoire. Je suis venu voir Duan Qingtian. Monsieur Duan, tu crois que tu peux le voir comme ça? Venez, cassez-lui les jambes. Pas de 6 à 6, c'est tout le monde. Quelqu'un vient foutre la merde. Où dis Duan? Qingtian. Dans la suite impériale. Vous êtes bon à quoi? Vous ne savez même pas gérer ça? Comment il est encore en vie? Monsieur Duan, j'ai fait ce que vous m'avez dit de... Ah, il devait être éliminé. Comment il est encore en vie? Inutile? Comment je le sais? Espèce de bon à rien. Tu en as marre de vivre. Tu veux que je t'envoie moi-même rejoindre ta chère mère? Ah, tu viens sauver cette petite salope. Vous avez juste couché ensemble une fois et tu t'es attaché. Lâche-la. Ah, lâche-la. Petite salope, ton amant est venu te sauver. Tu dois être très touché, hein? Ah, monsieur Duan, quoi? Vous allez bien? Qu'est-ce que j'ai? Tu arrives bien. Tu es aveugle ou quoi? Un bon à rien aussi énorme. Devant moi et tu ne le vois pas. Débarrassez-moi de lui. Frappez-le. Allez vite. Frappez-le. Allez. Un de bon à rien. Monsieur Duan. Nani,
Tu vas le regretter. Téléphone. Ring, Monsieur Duan s'est fait maltraiter. Mingge, quand mon frère Ying arrivera, je te ferai fabriquer un bas cercueil et je l'enverrai chez toi. Elle est arrivée, descends. Et dis-moi, tu me détestes, non? Descends. Oh! En fait, mon mariage avec Duan Qingtian n'était qu'une transaction. Ma famille avait besoin du soutien financier de sa famille. Alors mon père, même en sachant que c'était une ordure, m'a forcé à l'épouser. Je ne l'aimais même pas, et maintenant je me suis donnée à toi. Ils vont sûrement rompre la collaboration avec ma famille. Si mon père l'apprend, il sera tellement déçu. Sacrifier le bonheur de sa propre fille pour la richesse et la gloire. Un tel père, on peut s'en passer. Tu ne comprends rien. En tant qu'enfant, ne devrions-nous pas être compréhensifs envers nos parents? Penser à soi en tout. C'est trop égoïste. J'avais déjà accepté mon sort. Et maintenant, ça arrive. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. J'ai l'esprit en vrac. Je peux t'aider. Toi? Laisse tomber. Je connais parfaitement ta situation. Fils aîné d'une petite famille, harcelé depuis l'enfance par ta belle-mère, et tes demi-frères. Avec quoi tu m'aides? Mais bon, à part être beau gosse, tu te débrouilles pas mal en bagarre. Et à quoi ça sert de bien se battre? À la capitale, c'est l'influence et les relations qui comptent. Ce banquet du Dragon Cup, c'est en fait la famille Shangguan, qui organise un concours pour trouver un gendre. Kingshu, et si nous n'étions pas fiancés, le gendre de la famille Shangguan, ce serait moi. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà ta femme maintenant? Non, tu as dit que tu voulais m'aider. Eh bien, voilà une occasion unique. Quelle occasion? Aujourd'hui, la première grande famille de la capitale, la famille Shangguan, organise un splendide banquet du dragon carpe. Avec ta silhouette, si tu pouvais obtenir les faveurs de la noble demoiselle Shangguan, à t'installer chez eux, la crise de notre famille Xia serait résolue. Quoi? Tu veux que je devienne un gendre adopté? Hé, vous savez, dans notre capitale, il n'y a pas eu de grand événement comme ça depuis longtemps. Je sais, sur Fils Zhongguan, il met vraiment le paquet. Vous savez, celui qui deviendra le gendre idéal de la famille Shangguan. Ça, c'est un bon prodigieux. Mais dans toute l'immense capitale, qui pourrait rivaliser avec moi, le jeune maître Chen? On dit que la demoiselle Shangguan est d'une beauté céleste. Si je pouvais m'approcher, ma vie serait accomplie. Mingge, espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas pour vous. Duan, le jeune maître, le cocu? Mon Dieu, on va bien s'amuser aujourd'hui alors. Mingge, tu as pris quoi comme médicament? Tous ceux présents aujourd'hui sont des fils de sainte famille, de noble lignée. Toi, un bon à rien. Une épave. Tu viens faire quoi ici? Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir? Vous ne savez peut-être pas, mais ce Mingye, non seulement il se bat, mais il y a 2 jours, il a failli tuer son propre père. De rage. Quoi? Il y a vraiment des déchets pareils dans la famille Ming? C'est ignoble. Avoir des gens comme toi dans la capitale. C'est une honte pour la ville. Tu ne respectes même pas ton propre père. Oh, tu mérites de t'appeler un homme? Benji, dégage de cette fête. Va-t'en. Vous prétendez grande famille. Mais vous ne comprenez même pas les principes les plus élémentaires. De quel droit vous permettez-vous de me juger? Alors, je te demande, tu as une invitation? Sans invitation, on n'entre pas. Je n'ai pas d'invitation. Ah, alors comment? Tu t'étais incrusté? C'est moi, le jeune maître qui ai fait entrer la belle. Il a raison. Toi, le déchet, comment oses-tu te pointer à ce concours de mariage? Tu devrais aller te regarder dans une flaque, voir à quoi tu ressembles. Dégage, vite. Qui dit qu'il n'a pas le droit? Mengui, c'est moi qui l'ai amené. Voyons un peu qui osera le faire sortir. Tu oses encore le protéger? Tu frappes même une femme. Tu n'as vraiment aucune honte. À la ded, il y a un perturbateur à la fête. Vite, sortez-le. Qui ose faire du scandale? La réception des Shangguan? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le jour où la famille Shangguan choisit un gendre. Réglez vos différends après cette nuit entre vous. Cette fête hypocrite, autant ne pas y participer. Je ne joue pas ce jeu avec toi. Non, Mingye, tu avais promis de m'aider. Si tu pars, je fais comment? Moi, Mingge, je ne me prosternerai jamais devant le pouvoir. Pour lécher les bottes de ces prétendues grandes familles. Sans problème, je ne peux pas t'aider. Non. S'il te plaît, vu ce qu'on a vécu ensemble, tu ne peux pas partir. Tu t'en vas? Je vais me jeter dans la rivière pour me suicider. Intendant Lua. Commencez. Oui, maître.
Messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour la famille Shangguan, la plus belle femme de notre empire. Mademoiselle Shangguan Yu va choisir un gendre prometteur parmi tous les jeunes messieurs présents aujourd'hui. Tous les jeunes gens ici sont de nobles familles et pleins de talent. Si vous parvenez à vous unir à la famille Shangguan, vous deviendrez dans le futur une figure importante de notre famille. Assez de paroles inutiles, dis-nous directement quelles sont les conditions. Shangguan Yu est à moi, doit contenir un navire. Je veux voir qui osera me la voler. Durant Kongqian, je me souviens que tu et Xia Qingxue êtes déjà fiancés. Tu n'as apparemment même pas le droit de participer ici. Qui a dit que je n'avais pas le droit? Rompu, ce n'est pas possible, non? Parce que ce que j'ai entendu, c'est que c'est Xia Qingxue qui t'a trompé. Et c'est elle qui ne veut plus de toi. Elle ne veut plus de toi. C'est donc comme ça. Mingji, Xia Qingxue. Vous m'avez couvert de honte devant toute la capitale impériale. Après aujourd'hui, je vous ferai regretter. Mademoiselle est arrivée. C'est elle? La plus belle femme de la capitale impériale. Votre rente. Salut, Votre Majesté. C'est bien elle. Tu vois, c'est Shangguan Yue. D'une beauté incomparable. Il n'y a pas un homme dans toute la capitale qui peut résister à son charme. Tu n'es pas touché, hein? Messieurs, pour devenir le gendre de la famille Shangguan, vous devez répondre à une question posée par notre demoiselle. Si votre réponse lui convient, vous pourrez accéder à l'étape finale. Posez la question. C'est intéressant. La première question de notre demoiselle est, dans le monde, quelle est la fragrance la plus envoûtante? C'est vraiment elle qui veut demander ça. Quand est-ce qu'elle est la chose la plus parfumée au monde? C'est sûrement le délicieux mais préparé par la famille Shen. L'aileron de requin parfumé, Mademoiselle Shangguan. Si vous voulez le goûter, je peux vous le préparer moi-même. Je promets de vous rendre en pleine forme et toute ronde. Ce Chen Shao, c'est un des 4 grands noms de la capitale. Un génie de la famille Shen. Ils ont le monopole de la restauration ici. Leurs plats sont vraiment exceptionnels. Fille, tu as vu le jeune maître Shen? Il cuisine divinement bien. Il a aussi une allure prospère. Je le trouve très bien. Quel mauvais goût. En quoi est-il différent de toi? Il ressemble à Jubaji. Il est digne de ma fille? Chen le court, arrête de nous faire honte. Les ailerons de requin, rien à côté de ce que la famille Lu a créé. Le parfum de Tian Xiongfang, voilà le plus enivrant du monde. Venez sentir, venez. Ah ah! Qui doute Un génie commercial de la famille Lu, de la capitale. Il a transformé Tian Xiongfang en numéro 1 mondial. Alors, cet adversaire est redoutable, non? un génie commercial? Ce n'est qu'un insecte. Mon ami, tu sembles mépriser mon œuvre. Un problème. Bien sûr. Je parie que ce n'est pas la réponse que Mademoiselle Shangguan attend. Yuan Chao, j'ai raison? Oui, oui, tout à fait. Lu Shao, tu as tort. Tu as perdu ta chance. Ma fille, ce jeune maître Luming te plaît-il? Ma chère fille, ce Luming est l'un des meilleurs jeunes. Même lui ne te convient pas. Tu es trop difficile. Le futur époux de ma fille doit être un vrai dragon dominant les cieux, pas un homme aussi ordinaire. Minnie, pourquoi te réjouir? Je ne crois pas que tu puisses répondre si Lu Shao échoue. Qui dit que je ne peux pas? Écoutez bien, la meilleure fragrance du monde. Bien sur scène. De Mademoiselle Shangguan. Exact, c'est ce que je pensais. Oui, c'est ça, son parfum naturel. Oubliez tout ce que j'ai dit sur les ailerons. Non, c'est bien ça. C'est ce que je pensais, mais ce bon à rien m'a coupé la parole. Trop exagéré, trop faux. C'est clairement Bigny qui a donné cette réponse en premier. Bande de vilains individus, vous n'avez vraiment aucune honte? Ce n'est pas la réponse que notre demoiselle attendait. Je le savais. Qu'est-ce qu'un bon à rien pourrait bien inventer de bon? Comment oses-tu utiliser le parfum naturel de Mademoiselle Shangguan pour faire des jeux de mots, Mingye? Je te conseille de présenter tes excuses à Mademoiselle Shangguan et d'admettre ton erreur. Sinon, ne nous en veux pas si on n'est pas gentil. Oh, s'agenouiller pour s'excuser, c'est trop simple. Je pense que le mieux serait de s'agenouiller par terre et d'aboyer 3 fois comme un chien. Hey, ça nous amuserait bien, non? Venez tous vous amuser, d'accord? Très bien. Lingia, un homme avisé ne cherche pas les ennuis. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser devant eux. Moi, Mingé, je ne m'agenouillerai jamais devant ces gens, parce qu'ils n'en sont pas dignes.
Mingge, je vois que votre famille n'a plus besoin d'exister à la capitale. Transmettez mon ordre. À partir d'aujourd'hui, faites tout pour écraser les activités de la famille Ming à la capitale. Bien dit, jeune Lu. Comptez sur la famille Duan, comptez... Sans moi-ci. T'es indéterminable. Celui-là, c'est toujours le petit frère. Celui-là, on dirait ni homme ni femme. Celui-là, il a une tête de chien. Celui-là, c'est toujours un perdant. Bande de bons à rien. Mingge, tu n'y crains rien du tout. Tous les gens présents ici sont l'élite de notre capitale. Les piliers du pays du dragon. Et toi, tu oses nous ridiculiser? Tu ne veux plus vivre? Bande d'insectes. Et vous osez vous prétendre élite et pilier? De quel droit avez-vous la prétention de me critiquer? Des conneries, qu'est-ce que tu as à boire? Si tu es vraiment capable. Pourquoi tu n'as pas su répondre à la question de Mademoiselle Shangwan? Qui a dit que je n'ai pas su répondre? Je vous taquinez juste. Sinon, je vais vous montrer ce qu'est le parfum le plus délicieux au monde. Arrogant, ce bon à rien parle sans réfléchir. Même moi, Luming, je n'ai pas su répondre à cette question. Si toi, tu peux y répondre, alors moi, le jeune maître, je serais pire qu'un bon à rien comme toi. Comparé à moi, tu n'es même pas bon à rien. Tu m'en veux, on parie, si tu peux répondre. À la question de Mademoiselle Shangwan, Je te paie 1 milliard. Si tu n'y arrives pas... Tu te couches par terre et tu lèches mes chaussures. D'accord. De l'argent, comment pourrais-je refuser? Mingge, non. Ne parie pas avec eux. Kana, oh, c'est ornais. Retourne à bord. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. C'est gagné d'avance. Le parfum le plus envoûtant au monde, la fleur merveilleuse de Canaan dans le royaume démoniaque, la jade de sang délicate. Maman, Qu'est-ce qui t'arrive? c'est bien lui que je cherche. Impossible, ce Mingji. n'est qu'un bon à rien d'une famille de 3e ordre. J'ai entendu dire qu'il a une liaison avec la fille de la famille Xia. Comment ma fille? De la famille Shangwan? Pourrait-elle s'unir à ce bon à rien? Ma chérie, ne fais pas d'impulsion. Yuer, ton père a raison. On dit qu'il ne sait rien faire, qu'il ne fait que s'amuser avec les femmes. Peut-être a-t-il répondu par hasard. Attends un peu. Maman, Écoute, maman, attends un peu. Quel royaume démoniaque? Quel saint royaume de Canaan? De tels endroits n'existent pas sur la planète bleue. Mademoiselle Shangwan? Il vous a certainement trompé. Si on le laisse gagner, je n'accepte pas. La décision de mademoiselle, comment osez-vous en discuter? Exactement. Vous tous, vous ne seriez pas mauvais perdants? Qui dit que nous sommes mauvais perdants? Si ce bon à rien peut produire la jade de sang délicate, moi, Luming, je tiendrai mon pari. Alors? Un ce pisole dès la sortir, si tu peux la sortir. Je te donne immédiatement 10 milliards et je m'agenouille pour m'excuser. mon souverain, ta servante t'a enfin trouvé. Je ne veux plus jamais être séparée de toi. Enfin, je l'ai dit, tu seras ma femme pour l'éternité. Même si je dois parcourir les 9 cieux et les 10 terres. Ah, je te retrouverai. Magie. C'est absolument de la magie. Il nous fait un tour. Ne vous faites pas avoir, tout le monde. Qu'est-ce qu'une simple jade de sang délicate? Ce que Mingge peut accomplir, vous autres, ne pourrez jamais l'atteindre, même en l'éternité. La jade de sang délicate. Il est le souverain suprême des Angantian. Mademoiselle Shangwan l'a déjà reconnu. Les faits sont là. Tu as perdu. Dépêche-toi de sortir les 10 milliards. Agenouille-toi et excuse-toi. Sors-les. Agenouille-toi, allez. Excusez-vous, vous autres. À genoux. Quelle horreur. Partons. Arrêtez-vous, lâchez ma fille, tu n'es absolument pas digne d'elle. Si tu es raisonnable, décampe vite. Maman, vous et papa avez organisé cette soirée. Justement pour me trouver un bon mari, n'est-ce pas? J'ai déjà trouvé. Pourquoi ne puis-je pas partir avec lui? Ma fille, c'est ma faute. Je ne t'ai pas tout expliqué. Parmi tous les manias présents ici, tu peux choisir n'importe lequel. Sauf ce gamin, lui c'est non. Maman, pourquoi? Laisse-moi te l'expliquer. Ma chérie. Sais-tu que notre famille Shangwan est au bord de la faillite? Papa, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est de ma faute. Une affaire a fâché un personnage puissant. Il fait pression sur nos entreprises depuis. Si ce mariage arrangé ne nous sauve pas de la crise. Notre famille Shangwan. Est finie? Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Mingge va nous aider. Ah ah ah, même votre famille Shangwan ne peut rien contre cet adversaire et vous comptez sur ce pan à rien d'une famille de 3e zone. Vous lui faites trop d'honneur. Je ne peux pas. Et toi, tu peux? Bien sûr. À la capitale, en termes de lignage et de relations. Si, Luming, dis que je suis 2e. Personne n'ose dire qu'il est premier. Toi, espèce de bon à rien, comment oses-tu te comparer à moi? Oncle Evus. Quel est le problème? Dites-le moi. Je passe un coup de fil tout de suite. Ne sois pas trop sûr de toi. Tu pourrais te mordre la langue. À toi, un bon à rien comme toi n'a pas son mot à dire ici. Papa,
Mingji n'est pas un bon à rien. Tu ne devrais pas dire ça. On se les maudit, perdez pas votre temps avec ce genre d'individu. Dites-moi simplement, je vais régler ça. Nous avons offensé un personnage puissant, le maître du temple des démons. Kanglong, quoi? Kanglong du temple des démons? Kanglong? Kanglong. Messieurs, Celui qui pourra aider notre famille Shangguan. à surmonter cette crise. Qui pourra épouser la perle rare. Notre famille Shangguan. Hein? Qui est prêt à nous aider? Monsieur Lu. Et les autres? Pas de ça. C'est fini. Dans une capitale aussi vaste, Il n'y en a vraiment pas un seul qui puisse sauver notre famille Shangguan de cette situation désespérée. Qui dit que c'est fini? Il y a encore moi. Je suis prêt à aider la famille Shangguan à surmonter cette épreuve et à épouser Yue, père. toi, Tu veux épouser la fille de la famille Shangguan? Shangguan Hao le dit clairement. Même si tous les hommes de la capitale mourraient, ma fille ne t'épousera jamais. Mingji, nous ferions mieux de partir vite. Le temple des démons, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons offenser. T'inquiète pas, je vais régler ça. Quelle fanfaronnade! Toi, ce bon à rien. Je te donne 3 ans. Tu n'y arriveras pas. Papa, je crois en Mingmi. Ce qu'il dit, il le fera. Pas besoin de 3 ans. 3 jours suffiront. Je vais faire en sorte que le temple des démons vous présente ses excuses. Maître, la famille Lan de la préfecture de Qingzhou offre 30 milliards. Pour les droits miniers de la préfecture de Qingzhou pendant 10 ans. Approuvé. La famille Li de la préfecture de Yizhou, ne respectant pas les règles du temple, a établi illégalement une voie commerciale. Comment les traiter? À mort. L'envoyé du palais des âmes martiales du pays de Yan demande une audience. Que déguerpisse. Nous, le pays de Long, n'accueillons pas les Yan. Salaud? Moi, Andy, c'est toi qui es fou. N'importe qui, mais pas elle. Si, Ave, que t'entraînes à Shangguan. Ta famille a offensé le temple des démons. Même notre famille Duan n'ose pas s'en mêler. Tu es vraiment trop audacieux. tu t'inquiètes pour moi. Je souhaite que tu meurs comme ça. Je n'aurai plus jamais à avoir peur. Tiens. Dans ce monde, il n'y a rien que je ne puisse régler. Ceux qui devraient avoir peur, c'est eux. Que vas-tu faire? Frère Yue, si tu veux mourir, je ne peux pas t'en empêcher. Mais je ne peux pas laisser ta famille Ming s'éteindre. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que j'ai mal fait quelque part? Non, c'est bien. Alors ne dis plus rien, frère Yi. Je le fais de bon cœur. Le démon suprême est bien dans ce monde. Cette fois, il ne s'échappera pas. C'est l'aura du monde divin. Aurait-il déjà traqué jusqu'ici? Frère Yi, où vas-tu? Je veux y aller aussi. Me bouge pas. Attends-moi. Il est si tard. Frère Yi ne risque-t-il pas un danger dehors? Mauvais? Ah. C'est bien, vous. Démon suprême, cette fois, voyons où tu fuis. Inutile de regarder. Cet empereur a déjà établi un sceau ici. On peut entrer, pas sortir. Aujourd'hui,
Tu n'as pas d'aile pour fuir. Démon suprême rend la lance du phénix, cet empereur te laissera un corps entier. Sinon, tu seras mis en pièces, ton âme divine bannie dans les 9 abîmes, pour l'éternité sans réincarnation. Vous voulez ma lance, Tavitik? Quelle illusion! Alors, ne nous en veuillez pas d'être impitoyables. Je te demande une dernière fois, tu la rends ou non? Jamais. Cherche à la mort, laisse-moi faire. Que cet empereur extrait son âme divine. Volé par les flammes des 9 abîmes, il n'aura alors plus le choix. Tous doivent mourir. L'ancien démon suprême légendaire, maintenant devenu un chériran, je n'aurais jamais imaginé. Démon suprême, cet empereur te donne une chance. À genoux, frappes-tu front? Jure au ciel d'Ao, ce souverain peut choisir de ne pas te tuer. Ridicule. Je cultive depuis des millénaires, tuant Dieu, Bouddha, sur mon chemin. Ne sais ni au ciel, ni à la terre. Petit Dieu que vous êtes. Quel droit avez-vous de me faire m'incliner? Tu es insolent. Assez de paroles, anéantissons-le. La lance du phénix deviendra alors 100 mètres, avec le pouvoir divin. Craignons-nous de trouver l'arme divine. Alors qu'attendons-nous? Empereur divin, agissons ensemble, anéantissons ce gamin arrogant. Souverain, désolé, Fangar arrive tard. Suivez-moi au combat. À vos ordres. Démon suprême avec la lance du phénix, nous vaincre est facile. Mais nous tuer est 1000 fois plus difficile. Mieux vaut reculer chacun, cessons maintenant. Oui, continuer ne mènera qu'à une défaite mutuelle. Démon suprême, nous admettons notre défaite, d'accord? Compagnons de la voie, nous sommes tous des corps immortels. Nous devrions nous soutenir. Comme on dit, on se connaît mieux après s'être battu. Laissez passer ce petit différend avec un sourire. Voilà qui est digne d'un dieu ou d'un démon. J'ai parcouru les 3 mondes, ne connaissant que la joie de la vengeance. Inutile d'en dire plus. En route. Dans ce cas, ne vous retenez plus. Sortez vos techniques ultimes, celles que vous gardez au fond du tiroir. Funger salue son maître vénéré. Très bien. Lève-toi. Maître, Ange vous a enfin trouvé. C'est la faute de Funger d'avoir détruit votre corps sacré et d'avoir laissé votre âme errer dans le monde mortel. Ce monde est totalement dépourvu d'énergie spirituelle. Ah, cela a dû être très difficile pour vous, maître. C'est la faute de Funger. Désolé, désolé. Est-ce rien? Je ne t'ai jamais tenu rigueur, Finger. Nous avons partagé la vie et la mort pendant des centaines de milliers d'années. Nous ne faisons plus qu'un. Et si, en Suisse. C'était un as. Mais ensemble, nous avons quand même réussi à nous frayer un chemin et l'avons abattu de notre lance. Allons, nous avons des centaines de milliers d'années. Arrête de pleurnicher, si les autres artefacts spirituels l'apprenaient, ils se moquent de toi. Maître, méchant, je ne suis plus une enfant depuis longtemps. J'ai grandi. Maître, méchant, ne regarde pas, j'ai honte. Maître, qu'est-ce que vous faites? Vous ne seriez pas intéressé par moi? Si c'est le maître, Finger est prête à vous servir. Maître, vous me taquinez encore. Fidge! On dirait qu'au cours de ces années, tu as appris beaucoup de choses dans le monde mortel. Bien sûr, même s'il n'y a pas d'énergie spirituelle dans le monde mortel, il y a quand même de bonnes choses, comme les téléphones portables, ou les ordinateurs, les frigos, les climatiseurs, et surtout, le vin que les mortels fabriquent. Quoi? Tu as même appris à boire du vin? Oui, le vin, c'est génial. Le verre à la main, j'invite la lune claire, avec mon ombre. Nous formons un trio. C'est parce que je ne vous voyais pas, maître, que je buvais. Après avoir bu, on ne se sent plus mal. Pen, je te promets, je ne te quitterai plus jamais. Ne bois plus de vin, d'accord? Maintenant que le maître est de retour, Finger n'en a plus besoin. Rentrons à la maison. Maître. Arrêtez-vous. Le jeune maître du 1 vous a invité à plusieurs reprises. Pourquoi refusez-vous de le voir? Papa, je n'ai que Mingji dans mon cœur. Je ne vais pas faire semblant avec les autres. Ce bon à rien de la famille Ming, ce prétentieux. Ah, il t'a vraiment ensorcelé à ce point? Il a même osé dire qu'il ferait s'agenouiller le temple des démons devant moi. Il est complètement fou, à mon avis. Je ne te laisserai jamais épouser un tel individu. Je crois en Mingyi, il ne me mentira pas. Je n'épouserai personne d'autre que lui. Tu
Tu veux me faire mourir de rage? Maître, réveillez-vous. Qui l'a soigné la dernière fois qu'il était blessé? Qui l'a soigné la dernière fois qu'il était blessé? C'était moi? Oh non! Maître a une blessure de l'âme. Normalement, une blessure de l'âme. Ou un cure d'elle-même avec du repos. Mais le corps sacré du maître a été détruit. Il utilise maintenant un corps de mortel qui ne peut pas guérir tout seul. Il faut trouver une autre voie. Maître, pendant la convalescence, pas de combat, sinon tout le travail de Fengir sera vain. Je sais. J'ai tellement envie de dormir. Je suis si fatiguée. Sport, je ne te laisserai plus jamais subir de mal. Maître, j'aimerais tant retourner à notre palais démoniaque, voir les nuages au sommet de la voûte céleste et chercher le joyau de sang dans le saint domaine de Jielan. Fengir a blessé son essence originelle. Il va peut-être dormir très longtemps. 4 empereurs divins, je vous réglerai votre compte tôt ou tard. Intendant Luo, venez ici. Que désirez-vous, maître? Emmenez immédiatement la jeune maîtresse à l'aéroport. Papa, où veux-tu m'envoyer? N'importe où tant que c'est hors de Longbord. Non, je n'irai nulle part. Oui, ouais, ton père agit pour ton bien. Un grand malheur est sur le point de s'abattre sur notre famille. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Un grand malheur. De quoi parlez-vous exactement? Nous avons déjà offensé le temple des démons. Et ce petit bâtard de Mingge a encore ouvert sa grande gueule, disant qu'il ferait s'agenouiller Ganglong pour nous présenter des excuses. Maintenant que le temple des démons a sûrement eu vent de ça, si tu ne pars pas, notre lignée s'éteindra. Papa, fais confiance à Mingji. Il n'est vraiment pas ordinaire. Ce qu'il promet, il le fait. Yuel, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu croire à ce point en ce bon à rien? Maman, comment peux-tu ne pas faire confiance au jugement de ta fille? De toute façon, partez si vous voulez, moi je ne bouge pas d'ici. D'accord, je ne pars plus. C'est bon, puisque c'est comme ça. Notre famille va attendre la mort dans la capitale impériale. Vite. J'ai déjà fait ton passeport. Dépêche-toi d'aller à l'aéroport. Où ça? À l'étranger. Tu as oublié ce que tu as dit il y a 3 jours, que tu réglerais le temple du démon en 3 jours, et que tu ferais le maître du temple du démon, Kanglong, C'est vrai, je l'ai dit. Tu es possédé. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Le temple du démon est la plus grande organisation souterraine de Longhua. Puissante et influente. Les 4 grandes familles de la capitale impériale n'en sont même pas dignes de lui cirer les chaussures. Et alors? Tu ne comprends donc pas? Tes paroles sont déjà parvenues à leurs oreilles. S'ils envoient un seul général démoniaque, il te réduira en miettes. Pour survivre, tu n'as qu'une seule option. Partir à l'étranger. Tu as déjà fait ton passeport et acheté ton billet d'avion. Pars maintenant, sinon il sera trop tard. Voici une carte noire avec 5 milliards à l'intérieur. Et qui a gagné en pariant? 5 milliards? Ce n'était pas 11 milliards? Ingrat, j'ai investi le reste dans mon entreprise. Quand je ferai des bénéfices, je te donnerai la moitié des dividendes. Ça ne va pas? Dépêche-toi de partir. Inutile. Je ne pars pas. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je vais aussi au temple du démon. Honorer ma promesse. Quoi? Tu vas vraiment au temple du démon? Oui, puisque j'ai promis... Oh, l'idée, la famille Shangguan a réglé le temple du démon. Alors je dois y aller. Avec tes compétences de chat échaudé, tu veux régler le temple du démon? Arrête de rêver, réveille-toi. Rêve ou pas, tu n'as qu'à m'accompagner pour le savoir. Je n'irai pas. Si tu veux mourir, vas-y seul. Cet homme est vraiment stupide. J'ai essayé de bonne foi de lui montrer une issue et il n'est même pas reconnaissant. Qu'il crève, il l'a bien mérité. Toi? Ce que tu fais? À ton avis? Écoute-moi bien. Même si je t'ai effectivement cédé mon corps avant, je ne suis pas du genre à être facile. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Tu le sais quelque chose, City? Tu veux vraiment aller au temple des démons? Je t'y emmène, c'est tout. N'est-ce pas? Si je t'accompagne et qu'ils ne peuvent pas te battre, et qu'ils me prennent en otage pour te menacer? Et si juste par hasard, je dis juste par hasard, tu te faisais accidentellement tuer, je pourrais au moins te donner une sépulture. Donc, je ne vais pas y aller.
attention à toi. Attends-moi dans la voiture. Sois prudent. T'as qui, toi? Tu viens chercher la mort dans notre temple des démons. Kanglong est là. Dis-lui de sortir. Tu t'es pris pour qui? Tu veux voir notre maître du temple? Je cherche à en finir. C'est ça? Je suis le démon suprême. Je m'appelle Mingy. Démon suprême? Moi, je suis l'empereur divin. Les gars, à l'attaque! Kanglong. Sauf, on discute. Frère Ying. Frère Ying, il y a des emmerdeurs. Lève-toi vite. Quel est le salaud qui ose me réveiller? Putain, C'est toi le maître du temple des démons, Kanglong? je suis Shing. Qui? Tu me connais même pas? Et tu veux voir mon grand frère? Cherche la mort. C'est ça? Frère, c'est lui, à la fête du dragon car. C'est lui qui a dit qu'il fallait que notre maître du temple s'excuse à genoux devant le vieux Shongguan, le bon rien de la famille Ming, Mingyi. C'est donc toi, le beau à rien? Je ne t'avais pas encore réglé ton compte, et te voilà qui te pointe. C'est ça? Alors les aïeux? Y'a pas d'avance. D'entrée, je d'entrée, je dis en Kinchian. Et maintenant, tu viens foutre le bordel dans notre temple des démons. Aujourd'hui, si je ne te bats pas, plat de couture. Je ne m'appellerai plus Shing, mais mouche. Mingyi, tu as peur? Il est encore temps de t'agenouiller et de supplier. Je déteste par-dessus tout la violence. Je suis venu voir Kanglong. Dis-lui de sortir me voir vite. Comment? Tu n'es pas à la hauteur pour voir mon boss. Tu ne peux pas me battre. Ne perds pas ton temps. Grand frère, ce gars est vraiment bizarre. Fais attention. Bizarre. Devant moi, ça ne vaut pas un clou. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu vaux. Mais en quoi est-il si bizarre? Je te dis que t'es tout pour les pas me battre. Non, bah... Grand frère, Que viens-tu faire au temple des démons? Je l'avais déjà dit. Je viens juste discuter avec Kanglong. Dommage que tu n'es pas Dieu. Tu as voulu t'entraîner avec moi. Quel imbécile ose venir faire du grabuge au temple des démons? Qui? Mon grand frère est de retour. On va voir comment tu fais le malin. Grand frère. J'ai failli me faire tuer par ceci. T'inquiète pas, frérot. Je vais te venger. Petit chéri, depuis tant d'années, personne n'a osé faire du grabuge au temple des démons. Tu seras le premier et le dernier. Je vais hacher ton cadavre et le jeter à la mer pour nourrir les poissons. Pour que tout le monde sache ce qui arrive à ceux qui offensent le temple des démons. Monseigneur. Ouh, ce n'était qu'un rêve. Je me demande ce que fait Monseigneur en ce moment. J'ai enfin pu le rejoindre. Mais mon père m'a enfermé à la maison. Je ne peux rien faire. Mon père et ma mère le détestent tellement maintenant. Que dois-je faire? Petit chéri, tu avais encore une chance de t'enfuir tout à l'heure. Maintenant, plus aucune chance. Qu'est-ce que j'aurais à regretter, Kanglong? Aujourd'hui, je veux qu'on m'accompagne. J'ai les Shongguan pour t'excuser à genoux. Sinon, ton temple des démons n'a plus de raison d'exister. S'excuser à genoux? Je crois que tu cherches la lumière dans les toilettes. Tu cherches la mort. Kanglong, tu es bien arrogant maintenant. Regarde bien qui je... Kanglong, ça fait longtemps. Tu ne savais même pas que j'arrivais. Toutes ces années de vie, de mort partagée. Tu as tout oublié. Tu me déçois tellement. Non, 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 c'est juste... je ne pensais pas vous revoir. Comment as-tu pu devenir comme ça? As-tu oublié tout ce que je t'ai appris? à en juger par ses mots, ce gars semble plus bien s'entendre avec notre maître du temps. C'est fini, on ne se bat plus. Je me fiche de qui il est. Même s'il était ton fils perdu depuis longtemps, osait faire du grabuge au temple des démons. On devrait au moins lui arracher un bras d'abord. Arrachez-lui un bras. Aisez-vous. Le roi démon, autrefois, m'a conduit, avec les 8 souverains et les 13 généraux divins, à conquérir les 4 coins. Pour assurer la paix éternelle du monde démoniaque, vous osez le toucher? Vous en êtes digne? Le maître du palais l'appelle Seigneur Démon. Serait-ce Seigneur Démon, vénéré depuis la fondation du temple des démons? Kanglong, as-tu des nouvelles des autres souverains? Il y a si longtemps qu'on ne les a pas vus. Je me demande comment ils vont maintenant. Les Suisses souverains sont dispersés sur la planète bleue. Certains d'entre eux
ont perdu contact. Je sais seulement que le souverain Chilin est maintenant un pays Yan, développant le plus grand projet immobilier. Il est débordé. Le souverain Tortue Noire a pris sa retraite depuis longtemps. Il passe ses journées au bord de la mer, pêcher des tortues en rigolant. C'est bien le genre de choses qu'il ferait. Sincèrement, après tant de temps sans les voir, il me manque vraiment. Qui sait quand on se reverra? Rien de plus simple, je vais rassembler tous les frères et organiser pour vous une grandiose cérémonie du démon divin. C'est tout. Shane informe immédiatement toutes les branches du temple des démons. Après-demain, au siège principal, une cérémonie du démon divin pour le seigneur démon. Attention, les 8 souverains et les 13 généraux divins devront être présents pour prêter serment d'allégeance au seigneur démon. Chef, comment? Tu n'écoutes même plus mes ordres? À vos ordres. Grand frère, allons boire quelques verres pour vous souhaiter la bienvenue. Pas de précipitation. Revoir les autres peut attendre. Toi qui es dans la capitale depuis tant d'années, as-tu déjà eu affaire à la famille Shangguan? La famille Shangguan, une simple famille aristocratique de la capitale, elle n'est même pas digne. Elle a ciré nos bottes au temple des démons. Pourquoi pensez-vous à eux? Je vais immédiatement des hommes et anéantir cette famille Shangguan. Non, demain tu m'accompagneras. À l'hôtel de la famille Shangguan. Quoi? Tu veux emmener notre chef à l'hôtel de ce vieux renard de Shangguan? Peut-être même devant notre chef, te prosterner devant le vieux Shangguan pour t'excuser. Chef, ne l'écoutez surtout pas. Ce type a de mauvaises intentions. Regardez-le. Il n'a rien d'un seigneur démon. Grand frère, tu t'es sûrement trompé. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais avec le seigneur quand toi... Tu ne savais même pas où tu étais. Comment pourrais-je me tromper? Tu oses douter du seigneur? Petit gardien. Présent. Jette-le dans le cachot, qu'il se calme. À vos ordres. C'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ces petits morveux. Vous punissez-moi. Shane est ton subordonné, il t'a resté fidèle. Quelle erreur a-t-il commise? Simplement, je n'aurais jamais pensé que tu réussirais si bien aujourd'hui. Je m'ennuie, c'est pour jouer un peu. À votre retour, Oula, vous appartient. Es-tu prêt à l'abandonner? Pourquoi ne le serais-je pas? Ne parlons même pas du temple des démons. Si tu voulais la tête de Kanglong, je te l'offrirais sur un plateau. Je ne me suis pas trompé sur toi. Mienjie, tu as encore envie? Quelle est cette folle qui fait du bruit ici? Qu'on l'attache. Hé, c'est ma protégée. La femme du grand frère? Alors c'est ma belle-sœur. Belle-sœur, Kanglong te présente ses excuses. Tu as conquis tout le temple des démons? Exact, Mingjie. Est notre chef du temple des démons. Oui. Quoi? Le démon suprême? Demain. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Le temple des démons. Demain, chez nous, aura lieu la cérémonie d'intronisation du démon suprême. Comment sont-ils arrivés si vite? C'est foutu! Foutu! On n'a même plus le temps de fuir. La cérémonie d'intronisation? Serait-ce que... Papa, ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Cette cérémonie concerne la survie de notre famille Shangguan. Frère Duan, tu es vraiment incroyable. Tu as même réussi à obtenir le sceau du démon. Maintenant, que ce soit la famille Shangguan ou Mingi, aucun n'échappera à ta main. Bien dit. C'est bien fait pour ces idiots qui ont osé m'offenser. Duan Qingtian, qui t'a permis d'entrer? Aujourd'hui est un grand jour pour le temple des démons. Le retour du démon suprême. Votre famille Shangguan organise cette cérémonie. Nous ne sommes pas rassurés. Nous sommes venus superviser. Vous n'êtes même pas du temple des démons. De quel droit supervisez-vous? Tu dis que je n'ai pas le droit? Regarde alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est le sceau de démon du temple d'Ama. Comment l'as-tu obtenu? Bien sûr que c'est mon grand frère, l'un des 13 généraux démoniaques du temple, le chef Shane qui me l'a donné. Avec ce sceau, les affaires de notre famille Duan, au pays du dragon. On peut dire que c'est un passage libre. Je demande donc à ce vieux renard de Shangguan. Tu n'en crèves pas de jalousie. Ma famille Shangguan en est arrivée là. Je n'ai rien à dire. Si vous voulez surveiller, surveillez. C'est ça, la grande cérémonie du démon que vous avez organisée? Pas la moindre ambiance. On sait Shangguan, non content d'avoir offensé le seigneur Kanglong. Tu voudrais aussi offenser le démon suprême? On dirait que votre famille Shangguan est condamnée à disparaître, hein? Foutaise. Avec Minji, non seulement ma famille Shangguan ne disparaîtra pas, mais elle s'envolera vers un avenir radieux. Minga, tu ne penses quand même pas que ce petit chéri de Mingi viendra sauver votre famille Shangguan? Arrête de rêver. Ce gamin, on ne sait même pas dans quel terrier de chien il se cache. Ah, Mademoiselle Shangguan, je te conseille de fuir au plus vite. Ce bon a rien de Minji. Il ne sert à rien. plutôt que de compter sur lui, mieux vaut compter sur un chien. Profite plutôt de ces derniers instants. Pour que ce grand frère te chouchoute bien, je te promets de te rendre ces derniers jours confortables. Extatique.
Ta gueule! Si vous osez encore dire des sottises, quand Mingji arrivera, il vous fera regretter d'être en vie. J'ai tellement peur. Qu'il vienne. Où est-il? Vite, vite, qu'il vienne me frapper. J'en peux plus d'attendre. Ouais, fais-le venir. S'il vient, j'ai peur qu'il ne reste même pas un morceau de lui. Mademoiselle Shangguan, je te conseille d'abandonner. L'idée de revoir Ming voit. Aujourd'hui, même avec 10 fois plus de courage, il n'oserait pas venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Je savais que tu viendrais. Ah, ça ne t'inquiète pas, celui-là. Ming, comment oses-tu encore venir ici? Tu cherches la mort? Où t'es-tu? Caché ces derniers jours, petit. Tu m'as bien fait chercher. Pourquoi me chercher? Pour régler nos comptes, bien sûr, il y a 3 jours. Ose bon à rien, tu nous as battus en trichant. Devenant le futur gendre de la famille Shangguan. Et tu as même fait s'agenouiller le seigneur Kangdong. Oh, s'excuser à genoux devant la famille Shangguan. Maintenant que les 3 jours sont écoulés, voyons ce que tu as. Pour honorer ta promesse. Je tiens toujours mes paroles. Les gens du temple des démons sont en route. Regardez-le, il fait encore semblant. Les gens du temple des démons viennent pour la grande cérémonie de notre seigneur démon. Tu ne penses pas que le seigneur Déson va s'excuser à genoux devant ton beau-père chauve? De quoi riez-vous? Pour vous dire la vérité, Mengi Et quoi, tu ne vas pas dire que cette ordure est le seigneur démon? Hahaha, s'il est le seigneur démon. Je, Duan Kentia, ne passerai sous son entrejambe. Bien dit! S'il est le seigneur démon, moi, le Ming, passerai aussi sous son entrejambe. Comptez sur moi, comptez sur moi. Moi aussi. Bien! C'est la première fois que je vois des gens pressés de passer sous l'entrejambe. Attendez un peu, vous verrez. Cet idiot ose encore rire. Quand les gens du temple des démons arriveront, tu pleureras. À quoi bon attendre? Mon chéri, la famille Shangguan t'a rencontré. Et c'est une malédiction. Nous ne voulons plus te voir. Dégage! Maman, Mingji nous aide à surmonter cette épreuve. Ne lui parle pas comme ça. Nafi, ce petit monstre, comment pourrait-il nous aider? C'est lui qui nous a mis dans cette situation. Papa! Mingji n'est pas comme ça. Il écrase tout sur son passage. Ah, ta mère et moi savons que tu es ensorcelé par lui. Nous ne t'en voulons pas. Mon chéri, dégage tout de suite. Si je te revois, je te casse les jambes. Tu veux partir? Tu rêves, personne ne partira aujourd'hui. Duan Tetienne, tu le regretteras. Pourquoi te pas? Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir été trompé par un petit chéri comme toi. Tu es fiancé à moi et tu oses me tromper? Tu cherches la mort. À l'article de la mort, tu oses encore me frapper? Oh, ne crois pas qu'avec un peu de kung fu, tu peux tout faire. Aux yeux des grands, tu n'es rien du tout. Quand merde mon frère Seguin arrivera, il t'écrasera d'un seul geste. Shane est ton frère. Tu as peur maintenant? Il est encore temps de fuir. Même si tu t'agenouilles maintenant, implorer notre jeune maître Duan ne sert à rien. Vous êtes condamné. Kang Long est arrivé. Votre humble serviteur salue le grand Kang Long. Qui êtes-vous, grand seigneur? Je suis le petit frère du grand Sheing. Le grand Sheing m'a même offert un démon ordre. Oh! C'est toi, Dong Qingxian? Oui, oui, grand seigneur. Ce gamin, c'est Minggi. Wei n'a osé vous manquer de respect verbalement. Et en plus, il m'a frappé. Je vous supplie de faire justice pour moi. Que puis-je faire pour toi? Manquer de respect au grand seigneur. Il mérite la mort sur place, mais ce serait trop doux pour lui. Je suggère de lui couper les membres, de lui arracher les yeux et la langue, puis de le mettre dans un pot pour en faire un humain jarre, comme tu le souhaites. Merci, grand seigneur. Déchet, tu entends? C'est ton destin. Le grand Kang Long, personne s'est déplacé. Mengi ne va-t-il pas en rester sans même un morceau d'os? Ce serait vraiment pitoyable. Bon, regarde-le, si misérable. Et si on le laissait prononcer ses dernières volontés? Il a vraiment creusé sa propre tombe. God, ça quoi, cessez-le pour moi. Ah, grand seigneur, que faites-vous? Vous devriez saisir ce petit mignon à la place. Grand Kang Long, et Mejiti vous a manqué de respect. Pourquoi avez-vous saisi le jeune maître Duan? Votre subordonné Kang Long salue le démon souverain. La puissance divine du démon souverain domine le monde. Sans égal, puissance divine domine le monde. Sans égal. Quoi, ce déchet est le démon souverain? Démon souverain? Impossible, je ne rêve pas. Migi est le démon souverain. Si j'avais su plus tôt, pourquoi je ressens ça? Ce bon à rien? Ce Mingay, un souverain. Nous sommes sauvés, nous allons être sauvés. Relevez-vous. Merci, grand démon souverain. Grand seigneur, j'ai eu tort. Tout à l'heure, tu as dit vouloir faire de moi un humain jarre. Non, 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 ce n'est pas moi qui l'ai dit. Duan Kenxian. Ah, n'a encore perdu notre pari. Si, j'ai perdu. Je vais ramper, je vais ramper.
Pas envie de jouer avec toi, le Kanglong. Comment devrions-nous le traiter? Ce déchet, laissons-le subir les conséquences de ses actes. Goûtez donc au supplice de l'amputation, Votre Majesté le démon. Nous avons été aveugles et vous avons offensé. Notre famille Lou est prête à vous offrir la moitié de ses biens. Épargnez-moi, je vous en supplie. La famille Shen est aussi prête à... À moitié, c'est insuffisant. Je veux tout. Tout? Un problème? Aucun problème. Merci pour votre clémence, Votre Majesté. Grand frère, je me suis trompée. Je ne vous avais pas reconnu. Je vous implore, laissez-moi partir. Lâche-moi. Grand frère, donnez-moi une autre chance. Tu crois que tu en as encore une? Donnez-moi une chance, je ferai n'importe quoi. Je ne suis pas inférieure à Shang Guanyu. Tu devrais être heureuse d'être une femme. Ne te montre plus jamais à mes yeux. Dégage. Monseigneur, Yuer, à partir d'aujourd'hui, je ne te quitterai plus jamais. Mon cher gendre, toi et ma fille. Êtes vraiment fait l'un pour l'autre un couple parfait. Oui, tout à fait. Que ma fille ait pu rencontrer un homme aussi élégant et talentueux que toi est une bénédiction de plusieurs vies. Notre sœur Yuer a vraiment bon goût. Le seigneur Shangguan, vraiment. Il sait s'adapter aux circonstances. En un instant, ton expression a changé si vite. Mon cher gendre, vous plaisantez. Vous plaisantez. Monseigneur, pardonnez à mes parents. Ils sont juste des gens ordinaires. Ils n'ont pas reconnu votre statut. Laisse tomber ça. Pour toi, je ne en tiendrai pas rigueur. Kanglong, Votre serviteur est présent. je veux organiser pour Yuer un vrai mariage. Tu sais quoi faire? Compris, Kanglong s'emploiera de toutes ses forces à organiser pour le démon suprême et son épouse un grand mariage du siècle. Shane Saryu, le maître du palais. Shane, reconnais-tu tes torts? Chef, je n'ai pas tort. Le temple du démon, c'est toi? Tu l'as bâti à la sueur de ton front. Pourquoi le lui céder? Shane a raison, maître du temple. Megamonsen Zenya, je ne m'en veux. De quel droit dirige-t-il notre temple des démons? Nous ne sommes pas d'accord. Taisez-vous. Le démon suprême est mon patron. Je ne le trahirai jamais. Si vous osez encore causer des troubles ici, je ne vous laisserai pas partir. Fichez le camp. Patron, tu es aveuglé. Personne n'est parfait, pas même un aigle. Petite mouche, tu es trop arrogant. Quand tu distingues pas le bien du mal, tu n'es pas digne d'être mon subordonné. À partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus au temple des démons. Cesse attention à toi. Yuer, partons. Salaud! Qu'est-ce que ce gamin vaut? De quel droit est-il notre patron? Qui a enfoncé notre seigneur Sheyeng? Et toi? Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Alors, c'est beau? Je trouve ça bien. Malanu serait encore plus belle sans rien. Méchant, tu es vraiment trop vilain. Suprême, 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 c'est grave. C'est Ravel. Il a blessé le maître du temple et capturé Mademoiselle Xia. Il a dit que demain, tu dois le rejoindre seul sur la terrasse. Seigneur, y a-t-il un piège? Elle est aussi ma femme. Je dois la sauver, quoi qu'il arrive. Seigneur, soyez prudent. Je t'attends. Démon suprême, vous êtes enfin là. Minji? Shay, libère-la. Si le démon suprême accepte de se battre loyalement contre moi, D'accord, je l'accepte. Comment veux-tu te battre? mets-le. Ah, et je la libère. Minji, non. Ne t'occupe pas de moi. Tais-toi. Ne lui fais pas de mal. Je le mets. Ne le mets pas. Pars vite. Tu es tombé dans le piège. Tu es Diaogong. Exact, c'est moi. C'est l'anneau de saut démoniaque que j'ai soigneusement préparé pour toi. Enfin, voyons comment tu te bats maintenant. Tu es un avatar. Exact. Sans la lance Fangguang, comment me combattre? Une distraction suffit. Ne t'épuise pas. Tu ne peux pas le retirer. Je n'y crois pas. Que vas-tu faire? Digne du roi démon, impitoyable envers l'ennemi, encore plus envers soi-même. Mais tu n'as qu'une main maintenant. Voyons comment tu te bats. T'enviais quel est notre plus grand talent démonia? Talent démoniaque. Notre plus grand talent à la régénération des membres.
Ne te réjouis pas trop. Ce n'est qu'une distraction perdue. On verra bien. Ta main te fait encore mal. Ça va? Tu n'es pas censé épouser les champignons. Pourquoi viens-tu me sauver? Parce que tu es ma femme. Je ne peux t'abandonner. Mais tu as déjà Shangguanyeo. Moi, le roi des monts, maître d'un monde, si je le veux, je peux épouser autant de femmes. Pouah! Sans vergogne, vilain. Alors, veux-tu m'épouser? Monseigneur, ne me fais pas peur. Je t'ai enfin retrouvé. Ne m'abandonne plus, Yue. Mingye, réveille-toi vite. Tu as promis de m'épouser, ne reviens pas sur ta parole. Maîtresse, le roi démon avait déjà une blessure de l'âme. Et après le combat avec l'empereur divin des 9, Abîme, il a mobilisé sa force originelle. La blessure de l'âme s'est réveillée. Pour le ranimer, le seul moyen est de réparer son âme. Réparer son âme, Fengge, as-tu une solution? Oui, pense vite à un moyen pour réparer l'âme. Le seul moyen, c'est la méthode de la double culture. Oui, avant Fengzer a utilisé cette méthode. Pour sauver le maître, qui de vous deux, je ne le ferai pas. Faites-le vous deux. Laissez-moi faire. Tant que je peux sauver Monseigneur, je ferai n'importe quoi. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Comment veux-tu que je continue si tu me regardes comme ça? Retourne vite dans le corps du Seigneur. Ne sors pas. D'accord. Fengge. Ouais, tu es réveillé. C'est merveilleux. Désormais, mon Seigneur ne m'appartient plus seul. Wait, you are. En un instant, où est passée la maîtresse? Arrête de l'appeler maîtresse, ce n'est pas un tournage. Ça sonne tellement bizarre. Xie Qingxiu, tu ne serais pas jalouse. La maîtresse et le maître ont un lien millénaire. Tu ne peux pas rivaliser. De toute façon, je ne peux pas l'appeler, mais je vais le faire quand même. Maîtresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne l'appelle pas maîtresse. Je vais l'appeler... Yuer est en danger. Où suis-je? Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu attaché? Il y a longtemps. Tuan Kenchen, tu n'as pas été transformé en jarre humaine? Tu es un homme ou un fantôme? Je suis bien sûr un homme. Mingge, ce petit chéri a ruiné ma famille. Puisque j'ai survécu par miracle, si je ne le réduis pas en bouillie, je me coupe la tête pour la donner au chien. Arrête de rêver. Mingzi est le roi démon. Personne ne peut le tuer. Qu'emporte le roi démon, j'ai maintenant le soutien du roi divin. Même si 10 rois démons venaient, je pourrais les écraser sous mes pieds, les broyer. Quant à toi, oh, tu es attaché ici et tu veux encore le défendre? Tu es vraiment folle de ce gamin. Je suis la femme du roi démon. Tu oses me tuer? Mingyi ne te laissera pas faire. Une si belle femme, quel dommage de la tuer, tu ne trouves pas? Si je prends la femme préférée de Mingyi, qu'est-ce qu'il en pensera? Oh, Hardy, sûrement vomir de rage, non? Non, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne dépend plus de toi. La première beauté de la capitale laisse ce jeune maître bien s'occuper de soi. Lâche-moi. Jeune maître Duan, ce minier? J'ai dit de ne pas me déranger. Si tes oreilles ne servent à rien, coupe-les et donne-les au chien. Jeune maître Duan a un sacré caractère. Tu as oublié la leçon que tu as reçue avant. Monseigneur, sauvez-moi. Salaud, je ne pensais pas que tu arriverais si vite. Alors va voir le roi des enfers plutôt. Meurs. Pourquoi ça ne marche pas? L'empereur Divin Aotian m'a pourtant dit. C'est comme ça qu'on l'utilise, jeune maître Duan. Ce miroir n'est pas béni. Va te faire foutre, crève. Duan Qingqian,
Tu es là pour faire le plume. Comment est-ce possible? L'empereur divin s'en m'a dit qu'en le sortant, il se réduirait en cendres. Maintenant, c'est à mon tour. Où est ton terreur divin? J'avais l'intention de t'épargner, mais tu ne veux pas te repentir. Tu t'es laissé manipuler par Aotien pour m'attaquer. Et en plus, tu convoites ma femme. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre stupidité. Yuer, tu as dû avoir peur. Non, c'est Yuya qui a inquiété son Altesse. Yes. Otepi, wow, tu sens ce... Je ne te ferai plus jamais de peine à l'avenir. Président, la fusion des 4 grands consortiums est achevée. Veuillez vous rendre à la société pour prendre les commandes. Bienvenue à notre nouveau président. C'est pas vrai. Les 2 plus belles femmes de la capitale sont tombées dans les bras de cet homme. Qui est-il vraiment? Tu ne sais même pas? C'est Mindy, le fils aîné de la famille Yan. De notre capitale? Shangonyo et Xia Qingsu ont sauté à l'aveugle pour s'intéresser à lui. Tu parles du passé. Récemment, le jeune Ming a pris son envol. D'abord lors du concours de gendre de la famille Shangguan, il a fait sensation. Puis, il a révélé son identité de maître du temple démoniaque, ébranlant la capitale. Maintenant, il reprend les actifs des 4 grandes familles, devenant l'homme le plus riche de 20 pays du dragon. Bienvenue à notre nouveau président et à la 2e demoiselle. Allons-y. J'ai entendu dire que les familles Duan et Tian ont offensé un personnage mystérieux. Ce personnage mystérieux, c'était en fait le jeune Ming. Il est tellement beau. Dégage. Si tu oses encore venir dégoûter la famille Ming, ne t'en prends qu'à toi-même. Belle-mère, la famille Duan a été anéantie par le temple démoniaque. Je n'ai plus de maison. Je vous en prie, accueillez-moi. Espèce de femme volage. Tu oses encore chercher mon fils? Dégage vite, le plus loin possible. Ne salis pas le seuil de la famille Ming. Belle-mère. En quoi suis-je inférieure? À Shangguan Yue et Xia Qingsu? Pourquoi elles peuvent s'attacher à Ming? Et moi, je dois en arriver là? Ming. Que fais-tu? Dégage. Anguille. Je n'ai plus de maison. Je t'en prie, accueille-moi. Je veux m'offrir à toi. Si tu le veux, je peux te servir. Tu joues avec le feu, tu le sais? Alors, veux-tu jouer avec un feu encore plus grand? Ah, Ne pense pas que ce genre de petit tour puisse me tromper. frérot, ne me tue pas. Je ne tue pas les femmes, dégage. Monseigneur, Tu ne te reposes pas encore si tard. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. je n'arrive pas à dormir. Ah oui, j'ai quelque chose à te dire. Tu as repris les affaires des 4 grandes familles, n'est-ce pas? Ça ne fait pas sérieux de ne pas avoir une secrétaire digne de ce nom. L'entreprise a recruté une nouvelle secrétaire exceptionnelle. Tu la verras demain. C'est une beauté absolue. Yue est si attentionné maintenant. Tu n'as pas peur que je... Est-ce que je ne satisfais pas assez, monseigneur? Qu'as-tu encore appris comme nouveauté? Quelle nouveauté? Monseigneur n'a qu'à essayer pour le savoir. Président, je m'appelle Xuanji. À partir d'aujourd'hui, je suis votre assistante personnelle attitrée. À quel point attitré? Président, comme ça, c'est assez attitré? Pourquoi ton cœur bat-il si fort? Qui est là? Dégage! Président. Heinz, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je suis votre secrétaire en chef attitré. Si vous faites ça, je vais être très triste. Je n'ai pas besoin de toi ici. Sors. Président,
Ne soyez pas fâchés. C'est peut-être gênant ici, et si on allait chez moi? Je vous ferai à manger, en guise de compensation. Chez toi? Oui. Ce n'est pas pour manger? Est-ce que je ne suis pas bonne à manger? Je ne me suis pas encore lavée. Souverain, votre cœur bat si vite. Est-ce que votre blessure s'aggrave? Non. J'ai juste rencontré une femme très intéressante. Une femme, c'est bien. Souverain, conquérez-la. Votre blessure de l'âme guérira plus vite. Finger, qu'est-ce que tu racontes? Ce cœur ne raconte pas n'importe quoi. Le souverain est certainement tombé sous son charme. Ah, je suis tombé sous son charme? Les livres disent que si tu rencontres quelqu'un qui fait battre ton cœur aussi fort, on sait que tu es tombé amoureux d'elle. Cette fois, le cœur du souverain bat encore plus fort que lorsqu'il a vu Sir Yue. Quelle magie possèdes-tu donc pour me fasciner à ce point? Bien sûr, c'est la magie de l'amour. Chuanjiu. Qui est vraiment? Je suis moi, qui d'autre? Je comprends. Vous, les riches, vous aimez tous jouer des rôles. Alors dis-moi, quel rôle veux-tu? Kuan-ji peut satisfaire tous tes désirs. Alors, joue l'immortel céleste. Laisse-moi voir. Conquer Pride céleste. Qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Laisse tomber. Si tu ne veux pas jouer, ça ne fait rien. Tu es vraiment du monde céleste? Je ne pensais pas que tu le découvrirais. Tu te surestimes, femme. Tu oses attaquer notre Seigneur par surprise? Surpris? On ne sait pas encore qui gagnera. Seigneur, concentre-toi et retiens ton souffle. Vilaine, ne retourne pas la situation, méchante femme. C'est toi qui voulais piéger le Seigneur. Tu t'es mise toi-même dans le pétrin, non? Donne-moi l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Ce poison, personne au monde ne peut le guérir. Oh non, ce poison va envahir l'âme divine. Comment le guérir? Il faut utiliser la nuit éternelle du ciel divin. Mais ton âme divine est blessée, tu ne peux pas utiliser pleinement le pouvoir de la nuit éternelle du ciel divin. Il n'y a qu'une seule solution. Vite, dis-le. Quelle est la litote? J'ai entendu une rumeur autrefois. Une déesse née avec un corps divin. C'est sûrement toi. Exact, c'est moi. Le seigneur démon est né avec un corps démoniaque. Les deux corps s'attirent et se contrecarrent. C'est pourquoi le seigneur démon est attiré par toi. Je vois. Xuanji, si tu ne veux pas mourir, il n'y a qu'un moyen. Pratiquer la double culture avec le Seigneur pour restaurer son âme divine. Avec le soutien de ton corps divin, l'âme du Seigneur pourra se rétablir complètement. Alors, la nuit éternelle du ciel divin retrouvera sa puissance maximale. Mais pendant la double culture, Tu dois coopérer de tout ton être. pas une seule pensée parasite, sinon tout sera perdu. Quoi? La méthode de double culture? Non, c'est impossible. Ne sois pas têtu. Sinon, même le Seigneur ne pourra pas te sauver. Quelle poisse! Je n'ai pas obtenu la lance du phénix et me voilà embarqué. Allez, je coopérerai de toutes mes forces. Seigneur, qu'attends-tu? Si tu meurs, que deviendront Yo et les autres? Mindy, es-tu un homme ou non? Allez. Le poison est guéri. Souverain, rentrons. Tu as voulu me nuire, mais par un concours de circonstances, tu es devenue ma femme, si tu le veux. C'est... Inutile, démon suprême. Je veux que tu oublies à jamais cette nuit. N'en parle à personne. Ah, quoi? Je te le promets. Rentre quand même avec nous. Être la femme du souverain, c'est très heureux, démon suprême. Souviens-toi de ta promesse. Si tu oses répéter ce qui s'est passé cette nuit, je te tuerai. Souverain, cette sœur Sunji, elle est un peu stupide, non? Comment ça? Elle ne t'a pas interdit de parler, mais moi si. Je rentre tout de suite. Le dire au sœur Yo et pas section. Faisons comme si rien ne s'était passé. Si tu veux sauver tes femmes, viens seul au manoir du Phénix. Quelle persistance démoniaque. Sauve-moi, Mingye. Mon mari, sauve-moi vite. Frère aîné, sauve-moi. Tu vas bien? Tu n'es pas hier. Tu t'en rends compte un peu tard, non?
Mingy? Et ne pensais pas que tu finirais par tomber entre nos mains. La serpent pas divin, possédant le corps de plusieurs femmes. Quelle bassesse. Sans un peu de ruse. Comment aurions-nous pu capturer un démon divin comme toi d'un seul coup? Avec cette lance divine, nous pourrons dominer les mondes divins et démoniaques. Peu de talent, mais de grandes ambitions. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier. Celui qui s'oppose à moi. Mais... Duer. Seigneur, j'ai si peur. Tu as mal? Tant que je suis avec toi, Seigneur. Pourquoi suis-je ici? Menzi, c'est toi qui m'as sauvé? Je te déteste, mais aujourd'hui, c'est à cause de moi. Enchon qui d'entre toi et moi? Yuer, nous nous marions demain. Tu oses? Tant que je suis avec toi, Seigneur. Même sans ce mariage, je m'en contenterai. Je sais que ces formalités ne t'importent pas. Après des centaines de milliers d'années à tes côtés, je t'offrirai un plus grand mariage pour que toute la planète bleue sache que tu es ma femme, Mingy. Mariage du démon suprême, célébration universelle. Annoncé aux sages, proclamé aux 3 royaumes. Maître, tout est prêt. Nous pouvons partir. Démon suprême, une mauvaise nouvelle. Qui t'a blessé à ce point? Démon suprême, nous avons été attaqués par l'empereur divin Yao Guang. Frère aîné Kanglong, grièvement blessé, a été capturé et ramené au royaume divin. Les autres frères sont tous morts ou gravement blessés. Comment ose-t-elle? Shang, suivez-moi pour retourner au royaume divin. Sauver Kanglong, tu Yao Guang. Yue. Les 8 souverains et moi, nous avons traversé 1000 périls ensemble depuis 10 000 ans. Aujourd'hui, subir un tel désastre. Il faut venger leur mort. Seigneur, inutile d'en dire plus. Pars l'esprit tranquille. Je t'attendrai. Fender, allons-y. Oui. Yao Guang, tu as osé tuer mes frères, massacrer mes fidèles. Cette fois, je vais te réduire en sang. Sinon, je ne vais pas être